La lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et tout pour lui. Le soleil, rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil attend. Papa dit qu'il l'a vu à lui. Papa dit, bah. Papa dit qu'il l'a vu à lui. Et voilà, mon cher ami. Écoute, faut que je te parle. Non, mais faut que je te parle. Arrête ta caméra. Là. La mienne, elle est tombée. Elle est mienne, elle est toujours là, non? Non, elle est tombée. Petite plumette. Mon chéri. Le grand chef Le grand chef. et le petit chef. Regarde la beauté. Ah oui. Ah ouais, Non, mais là, tu vas finir en prison, là. c'est vrai. Pourquoi? C'est un bonheur d'être juif, mais Non, mais Non, c'est ça. tu recommences parce que tu avais dit oui, pourquoi c'est bien d'être juif, parce que c'est difficile. oui, c'est très difficile d'être juif parce que lorsqu'on n'habite pas dans son pays, c'est-à-dire en Israël, qu'on est un petit peu comme tous les enfants de la diaspora, on habite soit en Europe ou en Amérique. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Un jour, j'avais besoin d'être reconnu en tant que juif. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir le premier rabbin que je connaissais. À cette époque-là, j'habitais dans le sud de la France, à Angers. Et il m'a dit, monsieur, vous venez comme ça me voir et vous me dites que vous voulez un papier que vous êtes juif. Mais il n'y a rien qui me prouve que vous êtes juif. Et à ce moment-là, j'ai eu la réflexion suivante, parce que j'étais triste de voir, et en colère, que par exemple pendant la guerre, quand ce genre de questions pouvait arriver, elles n'arrivaient jamais. J'étais dans un train, un soldat allemand me demandait de descendre, il me disait « Jude », je lui disais non. À ce moment-là, il me dit « Descendez votre pantalon ». C'était fini pour lui, j'étais un juif. Et là, pour un juif, qu'est-ce qu'il faut? Faut que je me coupe la main? Alors, pour vous dire un petit peu le problème, et avec la tête que j'ai, alors je me suis dit, puisque le rabbin ne veut pas, pour la petite histoire, parce que je voulais toujours mon petit papier qui prouve que je suis juif, je suis allé au lycée Maïmonide, qui est un lycée dans la banlieue de Paris, où j'ai fait mes études. Je suis allé au secrétariat et je leur demande, est-ce que vous pouvez me donner un certificat? J'ai fait mes études ici, j'ai même fait ma bar mitzvah et tout. Ils m'ont dit, monsieur, les archives de plus de 40 ans, on ne les conserve pas. Tout a été détruit. Donc à partir de là, eh bien, j'étais très en colère, je ne savais plus vers où aller, j'étais un petit peu perdu, un peu innocent et naïf. Et un jour, comme ça, en famille, je m'adresse à quelqu'un que je connaissais bien et je lui raconte mon problème. Et il me dit, mais Jean, c'est tout. Tu arrives chez un rabbin et tu lui dis, moi je suis juif. C'est normal qu'il te dise qu'il faut amener des preuves. Alors que ce que je ne comprends pas, que lorsqu'il était question, pendant la guerre, d'emprisonner des gens, le seul fait de baisser mon pantalon, pour un Allemand, c'était suffisant. Mais pour un Juif, pas assez. Mais ce qui est grave, c'est que j'ai résolu mon problème tout à fait d'une autre manière. C'est qu'un jour, j'ai appris qu'il existait à Paris un organisme officiel où étaient recensées toutes les victimes de la déportation. Je suis allé là et on m'a sorti l'acte de déportation de ma mère, en français, en allemand, le jour, la date et même le numéro de train.
Et avec ce triste document, je suis allé voir un rabbin à Paris et j'ai dit regardez. Il m'a dit monsieur, pas de problème, je vous fais votre papier. Toi qui pour un moment tu t'occupais du phénomène de la pollution, Ouais. actuellement il y a les responsables locaux qui se battent beaucoup pour essayer de préserver. Shalom, shalom. Écoute, il faut que je te parle. Non mais il faut que je te parle. Arrête ta caméra là.